J'ai tellement pas l'habitude de filmer ici et ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Information avant que vous commenciez vraiment cette vidéo, je sais pas comment expliquer sans trop vous en dire. Information sur la vidéo, cette vidéo comporte mon avis sur les 8 volumes de Gardiens des Cités Perdues qui étaient parus. J'ai fini quand? En juin 2022. Oui, je sais, je suis en retard. J'en ai pas la question. Les 4 premiers volumes, j'ai zéro plan de mon avis sur les livres. J'avais oublié, pas envie, je sais pas ce qui s'est passé. Mais mine de rien, je les ai quand même notés dans mon sublimissime carnet. Je vais vous en dire 2-3 mots sur ce que je me souviens et sur ce qui est noté. Les 4 premiers volumes, le 5, le 6, le 7 et le 8 ont été tournés 2-3 jours après, le jour même, etc. Donc pas de panique. Donc si j'ai l'impression de pas comprendre ce que je raconte pendant les 4 premiers volumes, c'est normal, c'est parce que ça fait voire je sais pas quand j'ai lu le premier, mais quelques années, un peu moins de 3 ans que je les ai lus. Donc forcément il y a des trucs qui manquent, il y a des trucs que je vais découvrir sur mon cahier, j'ai absolument pas relu mes notes. Voilà, il y a 5 minutes je savais pas à quel tome je devais m'arrêter. On va parler de Gardiens des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger. Quoi? Mais c'est une blague! Je suis de retour ici! Et en plus je suis pas humaine! Sophie, est-ce que vous pourrez enlever vos écouteurs? Non, c'est mieux comme ça. Mon avis sur le premier volume. Le tome 1, j'avais pas prévu de le lire en soi, j'avais pas prévu de lire la série. Vraiment par rapport, il y avait une sorte de vague sur Instagram de personnes qui lisaient cette série, qui aimaient beaucoup, etc. Il y avait des gens aussi autour de moi qui en parlaient, enfin un peu, pas non plus trop, hein, faut pas non plus pousser. J'ai dit que j'allais essayer, il y a quelqu'un qui m'a prêté le premier volume. C'était pas vraiment le livre qui me happait le plus, qui j'avais envie de lire. Je trouvais la couverture un peu enfantine, c'est ce qui est marqué sur mes notes. Je sais pas trop comment vous dire qu'elle est enfantine parce qu'en soi c'est presque clairement vers le type de couverture que je vais. Je sais pas comment vous expliquer. Peut-être que la tête des personnages me fait penser à des enfants et donc du coup j'associe ça déjà directement à de la littérature jeunesse. Ensuite je trouve que le début ressemble énormément à la quête des Woodlands parce qu'on a une jeune fille qui est un peu différente des autres, a certains comportements qui sont différents des autres et elle le ressentent. Et par une maladresse, par un accident, il y a quelqu'un qui vient les chercher. Elles vont basculer dans un autre monde qui n'est pas le nôtre et nous on va les suivre avec parce qu'on on est dans leur tête quoi. Aussi simplement que ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment je suis un peu tombée des nues quand j'ai lu le premier volume. J'étais un peu en mode waouh, c'est assez impressionnant ce qu'il y a derrière ça. Je m'attendais pas quoi. Je pensais pas que ça me mènerait jusque là. Je m'attendais pas à ça d'une manière améliorative, pas non plus incroyable, c'est le meilleur livre de la Terre, etc. Mais quand même c'était assez chouette ce qui se cachait à l'intérieur des pages. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de personnages, je me suis perdue dans les sires et les lady quelque chose. Vraiment j'étais là mais c'est qui lui, genre, quel est le rapport avec le truc. Je crois qu'il y avait trop de personnages et c'était vraiment une catastrophe. Petite réflexion, si vous donnez les lois du monde à Sophie dès qu'elle arrive, ce serait une bonne nouvelle. Ça pourrait l'aider je pense. Parce qu'elle connaît rien à vos mœurs et à vos coutumes, donc ce serait une idée. Sur mon carnet il y a marqué la personnalité de Sophie ancrée au début jusqu'à la fin. Je sais pas si c'est ancrée ou énervée. Je pense que ça serait plutôt énervé. La personnalité de Sophie m'a énervée du début jusqu'à la fin. C'est ce qui a marqué sur mes notes donc je suis incapable de vous dire pourquoi ça m'a énervée. J'ai pas ressenti ce feeling avec le personnage, ça fonctionnait pas. Mais par contre j'adore l'univers et je pense que c'est un peu pour ça que cette série a une aussi bonne réputation. C'est parce que l'univers est juste incroyable. Mais vraiment le fait que j'y arrive pas avec le personnage, ça gâche un peu tout de l'histoire. Je sais pourquoi j'ai fait le parallèle avec la quête des Woodlands. C'est parce qu'en fait pendant ma lecture j'étais en train de lire d'autres livres de Pierre Bottero. J'avais fini le tome 2 de la quête des Woodlands mais j'avais pas lu le 3 encore. Donc j'étais vraiment dans cette ambiance.
Pour le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, toujours écrit par Shannon Messenger, dont le sous-titre est Exilé. Non, Exil, pardon. Je me suis mis à aimer le monde des elfes dans ce deuxième volume, c'était vraiment incroyable et j'adore découvrir des choses. Je dois vous dire que j'ai pas trop kiffé le premier volume en fait, et donc du coup je suis un peu partie sur j'ai zéro attente pour ce volume 2, je suis vraiment partie en mode ok, j'ai lu le 1, on va voir ce que le 2 me réserve parce qu'en vrai c'était quand même relativement cool le 1. Mais on va voir si le 2 c'est mieux ou si c'est pire. J'avais pas vraiment d'attente et en fait j'ai du coup surkiffé ma lecture. Vraiment c'était trop génial, j'ai adoré vraiment découvrir l'univers dans lequel on est plongé. Et c'était vraiment chouette de découvrir ça, d'être dans ce nouveau monde, de découvrir leurs coutumes et tout ce qu'ils font. C'était vraiment genre hyper intéressant. Il y a marqué dans mes notes que la licorne m'a saoulée ainsi que le cygne noir. J'ai aucun commentaire à dire là-dessus, j'ai pas trop ce que je voulais dire. Je pense que ça m'a un peu saoulée qu'on en parle continuellement et qu'on sache pas et qu'on ait genre plein de questions et qu'on ait zéro réponse. Peut-être c'est ça qui m'a un peu saoulée dans le volume 2. J'ai aucune idée, hein. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai lu ce livre et j'ai 2 fragments qui restent dans ma tête. Donc vraiment je vous raconte ce qu'il y a sur mes notes, hein. Après je me dédouane. Je change de pull et de coiffure, j'ai un chignon, pour faire genre que c'est des jours différents, mais pas du tout. Pas du tout, j'ai vraiment filmé le truc du tome 2 il y a 2 minutes. Ça n'a aucun sens. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Est-ce que ça fait effet? Sûrement, ok. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu la série Gardien des Cités Perdues ou si vous avez envie de la lire. Et si vous avez lu la série, est-ce que vous avez lu toute la série, c'est-à-dire actuellement jusqu'au volume 9? Parce que j'espère publier cette vidéo avant le tome 10. Ou sinon, où est-ce que vous en êtes dans la série? Revenons à nos gardiens des Cités Perdues pour le volume 3 qui est toujours écrit par Shannon Messenger. Le Grand Brasier. Je trouvais que c'était un peu répétitif vis-à-vis des 2 premiers volumes. Et en plus de ça, il y a 8,5 livres. C'est-à-dire que il y a 8 livres qui sont parus et Le Gardien des Secrets, ou quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Le Livre des Secrets, excusez-moi. Et donc ça me fait un peu peur d'avoir encore 6 livres à lire pour clore saga. J'ai un peu peur que ce soit vraiment répétitif. Il y a noté qu'il y a une clé pour une énigme. Je sais pas qu'est-ce que je voulais dire par là, mais c'est ça, voilà, je vous dis clairement qu'est-ce qui est marqué sur mon cahier. Il y a marqué que j'ai pas compris la fin. Et avec le recul nécessaire que j'ai maintenant, je crois que j'ai mieux compris la fin parce qu'on en reparle après dans les autres volumes. Même si une relecture générale serait la bienvenue. Que j'ai pas compris la fin, mais je veux savoir la suite. En tout cas, j'ai l'air d'être assez attachée aux personnages, à l'univers présent pour avoir envie de lire la suite. La lecture en fait de ces livres est assez fluide, ça se lit vraiment pas tout seul parce qu'il faut un peu réfléchir à qu'est-ce qui se passe, comment ils vont s'en sortir, etc. La plume est vraiment fluide. J'ai un avis un peu mitigé sur le 3 dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de questions comme dans le tome 2. J'ai pas vraiment accroché, j'ai pas vraiment tout compris et j'ai un peu peur pour la suite. Et en même temps j'ai quand même bien aimé ma lecture, c'était chouette. C'était pas non plus le meilleur livre de l'année. Mais avec le recul que j'ai sur la série, le volume 3 c'est quand même un livre qui est assez important pour la suite. Je pense que ça m'aide pas à comprendre le reste de la série. La monteuse se débrouillera avec ses rushs. Je vais vous parler du volume 4 de Gardien des Cités Perdues qui s'intitule Les Invisibles. Oh, j'ai lu en 2021, j'ai réussi à le situer avec les livres que j'étais en train de lire, que j'ai lu aux alentours du roman. J'étais en train de finir U4, Phobos. Le volume 4, au début je comprenais rien du tout à ce qui se passait et à la fin j'ai compris ce qui se passait. En fait c'est un truc qui est assez répétitif dans les livres depuis le début. Mais juste au début t'es complètement perdu et t'es là, et en fait si tu te laisses guider tu vas finir par comprendre à la fin. Donc ça c'est super malin. Et en fait c'est ce qu'on veut parce qu'on veut comprendre l'histoire. Finalement peut-être qu'il faut juste se laisser guider comme ça dans les livres de Gardien des Cités Perdues. On avance sur le cygne noir et c'est plutôt rassurant d'avoir des réponses aux questions auxquelles on se pose, même s'il y en a encore plus qui se posent. C'est un livre qui est un peu à part dans le sens où on va vraiment cerner la bande d'amis de Sophie. On va vraiment mieux les comprendre, ils vont vraiment être une bande à part.
Et il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages depuis le tome 1, ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup on n'est plus trop noyé dans des personnages. Il y a 2 ou 3 personnages qui apparaissent comme ça, voilà, mais vu qu'on n'est pas submergé par des personnages, je viens pas complètement fou comme au premier volume où on est complètement perdu. J'ai passé un agréable moment avec Sophie et sa bande d'amis, c'était vraiment génial. J'ai vraiment passé un super moment, c'était cool de les voir évoluer, de les voir ensemble, de s'aider mutuellement. C'est vraiment quelque chose qui peut-être manque à d'autres livres, mais en tout cas il y avait vraiment quelque chose d'amitié, quelque chose d'assez gentil. Et j'ai très envie de lire le 5, ça vous étonne pas du tout, mais j'ai très envie de lire le 5, de continuer ça. Et de voir où est-ce que toute cette histoire va nous mener. J'étais sur Wikipédia pour trouver les noms des livres et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tous les résumés des volumes plus ou moins concis. Du coup ça m'a fait pas mal rire parce que j'ai besoin d'un petit récap. Je pense qu'une relecture de toute la série serait à envisager, mais vu les volumes et tout et vu que je les possède pas non plus, ça va être plutôt compliqué l'affaire. Mais grosso modo je me rappelle de trucs vaguement. Donc ce serait plus simple que je relise mes propres résumés parce que je sais pourquoi je les ai écrits. Je trouvais ça fun qu'il ait les résumés sur Wikipédia. Voilà, information, si vous voulez relire la série ou si vous voulez relire un volume et que vous vous souvenez pas, les résumés sont sur Wikipédia, mais je vous encourage quand même à faire vos propres résumés à la fin de chaque livre parce que vraiment ça aide. Ça vous sauvera la mise, croyez-moi. Vous avez l'impression de perdre du temps quand vous faites le résumé, mais croyez-moi que vous aurez pas de perte de temps après. Cette fois-ci, je n'ai pas attendu 7 jours pour parler du livre, mais 4. C'est bien, on progresse, mais comme d'hab, je fais toujours ça à la dernière minute. Je viens vous parler de Gardien des Cités Perdues, le 5, et mon objectif de cette année est de finir cette saga, donc tous les tomes qui sont sortis, donc arriver jusqu'au tome 8, 8,5 si je peux. Pour l'instant, je viens de lire le 5, donc tout c'est pas mal. Ça fait déjà 3 ans que j'ai commencé cette série, surtout qu'il y a beaucoup de volumes et c'est des pavés, vraiment des pavés. Sur ce bouquin, j'ai pas réussi à voir si vraiment l'intrigue de base, quand on arrive dans le volume 1, il a bien avancé. Je vous avoue que là, avec le recul sur le volume 4, je me dis que ça a avancé. Je pense que la dernière fois qu'on a avancé c'était dans le 3, mais je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé dans le 3, donc je suis pas sûre de ce que j'avance du tout. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait avancé par rapport à l'intrigue de base qui est Sophie qui va dans un autre monde. Et là je vous avoue que j'essaye de trouver un peu le cheminement de tout ça. Donc je comprends bien qu'il y a une autre trame que je vais pas dire parce que sinon je spoil une bonne partie du bouquin. Mais par rapport au début, par rapport au fait que Sophie arrive dans un nouveau monde, je vois pas trop le rapport. En fait si, mais pas trop, enfin c'est pas flagrant. Et donc j'ai l'impression qu'on se perd un peu. Et c'est un peu ça au début du tome. Au fil du tome on a plein de questions etc. Il y a la moitié qui est résolue et puis l'autre moitié qui est en suspens. Et on commence à avoir vachement de questions en suspens. Et ça commence à devenir un peu pesant. Ce livre a fait la transition entre 2021 et 2022. Que genre du coup j'avais une lecture que je connaissais déjà les personnages, que je savais déjà un peu à quoi m'attendre. Donc c'était parfait pour faire la transition. J'ai adoré retrouver les personnages, la bande de potes, etc. J'ai un peu mieux compris des choses qui se passaient dans le tome 4. Enfin, c'est pas bien clair, mais en même temps, j'ai pas envie de vous spoil, vous divulgacher. Mais il y a un truc dans le tome 4, et là j'ai beaucoup mieux compris, parce que il y a des problèmes. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire, mais je reste un peu sur ma faim. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai l'impression qu'on s'est quand même beaucoup baladé pour pas grand chose. Je sais pas, il me manque un truc, vous voyez, j'ai un peu de mal. Je trouve que les tomes impaires, je les aime pas beaucoup. Notamment le 1, le 3 et le 5, je les ai pas très grandement appréciés. Que j'ai plus apprécié le 2 et le 4. Heureusement qu'on finit par un nombre pair, puisque c'est prévu qu'il y ait 10 volumes. Pour l'instant, les volumes impairs, je les redoute un peu. Par contre, j'ai très envie de continuer, parce que j'ai très envie de retrouver Sophie. Mais ça m'a un peu pris la tête. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de questions, j'ai pas les réponses, les personnages non plus. On est dans un flou, il y a beaucoup de réponses, il y en a un peu plus et j'ai l'impression que c'est assez complexe. Et en même temps tout s'éclaire à la fin, mais quand on est dedans, on est vraiment là mais en mode mais qu'est-ce qu'ils font, punaise. Enfin ils font n'importe quoi.
Voilà, ça n'a aucun sens. En soi, c'est pas le meilleur volume que j'ai lu, mais c'était quand même très très bien. Pour moi, le meilleur volume que j'ai lu, c'est peut-être le 2. Le 4 aussi, il était incroyable. Donc, eh ben, on se retrouve à vie sur le tome 6. Pour vous, c'est tout de suite, pour moi, c'est dans quelques temps. Je viens vous parler de Gardien de Cité Perdue, le tome 6. Déjà, on va s'arrêter 2 minutes. C'est une brique qui fait 760 pages. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus les volumes de Shannon Messenger deviennent gros. Ça, c'est pas vraiment un problème parce que j'adore lire des briques. Mais d'un autre côté, ça commence vraiment à être long. Parce que je pense que quand on arrivera au volume 10, les lecteurs auront déjà tourné pas mal de pages. Je veux assommer une personne avec, véritablement. Deuxième truc anecdotique, je suis habillée tout en bleu aujourd'hui, comme le livre. Et voilà, et si vous posez la question, lui c'est Kiff, je ne sais pas comment on prononce ça, mais en gros c'est K-E-E-F-E. Donc sur la couverture, puis vous allez le rencontrer très rapidement dans la série. C'est tout le bouquin à me demander qui était ce personnage là, parce que les deux autres je les connaissais. Mais alors lui je ne savais pas du tout parce que je ne fais absolument pas attention aux descriptions des personnages. C'est le cadet de mes soucis, véritablement. Je tiens à remercier la personne qui me prête actuellement les livres. Elle m'a prêté déjà le volume 5. Très reconnaissante qu'elle m'ait prêté le volume 6. Regarde, il est en bon état. Je ne l'ai même pas emporté en voyage et il est du coup nickel. Dans ce volume-ci, on va passer directement, on va pas faire de résumé encore et encore. Hein. Dans ce livre-ci, il y a un nouveau personnage qui va arriver, qui va rapporter un peu de fraîcheur, de bonté, de naïveté. Et du coup, ça redevient incroyable et j'ai adoré ce personnage, le lien qu'il entretient avec les personnages principaux, c'est incroyable, véritablement j'ai vraiment adoré ça et c'était vraiment une bulle de pur bonheur. J'ai l'impression que je commence à comprendre les personnages quand ils expliquent leur truc, bien calmement et tout, parce que ça devient vraiment complexe. Enfin, on a dépassé la moitié de la saga, ça devient vraiment complexe. Mais ils expliquent les choses et tout, et au début j'étais en mode non, je comprends pas. Alors que maintenant je comprends. Et même si la réponse me vient pas instinctivement parce que c'est tellement complexe et bien construit, je commence quand même à comprendre ce qu'il se raconte. Alors qu'avant j'étais absolument paumée. Je ne savais plus qui était le père de quelqu'un. Maintenant j'ai une meilleure représentation des personnages. Dans le tome 1 il y avait vraiment beaucoup de personnages. Il n'y a pas des personnages qui arrivent à chaque nouveau chapitre, donc c'est vraiment super bien. Mais je commence vraiment à connaître un peu mieux le monde des elfes. Faut pas tout spoiler non plus. Je regarde pas ça parce qu'il y a mes notes en fait. Mais je commence vraiment à comprendre de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'il arrive avec ça. Ce livre m'a bouleversée à la fin, véritablement. Je pensais pas que ce livre m'atteindrait autant, soyons honnêtes. Et la tournure des événements que ça prend, ça m'a absolument bouleversée. C'était... waouh. Après, il était tard. Je trouve qu'on s'avance un peu de l'intrigue de base, mais pas trop non plus. Donc ça reste une demi-jauge quand même. Donc très hâte d'attendre le volume 10, dont le 9 est toujours pas sorti à l'heure actuelle où je tourne. Très hâte de savoir comment va se dérouler la fin du tome 9 et 10. Très hâte de voir comment toute cette affaire va se dénouer. Parce que là vraiment je commence à avoir besoin de me mettre quelque chose sous la dent. J'ai beau aimer le groupe, c'est un peu... ça devient un peu... je ne sais pas trop comment expliquer. J'ai l'impression que c'est pas hyper logique et je pense qu'une relecture serait peut-être utile. Mais bon, 760 pages à relire, je ne suis pas sûre. Même si j'aime beaucoup cette série. On verra. Je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup les tomes pairs. C'est un truc que j'ai remarqué. Donc j'ai un peu peur pour le prochain volume. J'ai passé la barre de la moitié de la série. Je suis tellement fière de moi. Incroyable. Et c'est la première fois que j'enchaîne 2 volumes aussi rapidement. Là j'ai lu un volume en janvier et un volume en février. Je viens vous parler de Gardien des Cités Perdues, le tome 7, c'est Réminiscence. Je remercie encore la gentille personne qui me prête les bouquins. Je vais poser ce livre parce qu'il est un peu abîmé par là, l'encre s'enlève. Et j'ai pas spécialement envie de l'abîmer plus puisque j'espère que la personne va quand même prêter les 2 autres volumes parce que je compte lire le tome 8,5, j'espère. Donc je vais le poser tout de suite et on va en parler. En fait la personne qui l'a lu m'a dit que c'était son tome préféré, c'est ce que j'ai compris. En tout cas la personne l'a relu
pas mal de fois et du coup pendant la première partie du livre j'ai trouvé que c'était assez long et qu'il n'y avait pas grand intérêt pour qu'on relise le livre parce que moi personnellement je relirai pas ce volume, donc du coup j'ai attendu et il s'est pas passé grand chose, ça m'a un peu saoulée, mais j'ai quand même lu. En gros c'est juste pour vous dire que pendant la première partie du livre j'ai attendu quelque chose et il s'est pas passé grand chose. Ça c'est le résumé de toutes les phrases que je viens de dire. Ensuite, je veux dire que l'histoire en soi, l'intrigue principale a pris un autre tournant. Là c'est vraiment assez flou et je peux pas vraiment vous en dire parce que je vous spoil les 7 premiers volumes. J'ai l'impression que c'est devenu autre chose. Enfin, c'est une ligne droite, mais la ligne droite elle a un peu dévié de ce que je pensais ce serait. Même si j'anticipe pas trop Gardien des Cités Perdues parce que j'aimerais bien une résolution dans le tome suivant, vous voyez, mais ce n'est jamais le cas. Toujours plus de questions. L'autrice a intérêt à ce que le tome 9 et 10 soit du gâteau, d'accord? Soit absolument génial, incroyable, que je veuille le relire. Déjà parce que je vais les acheter. Je ne serai plus avec cette gentille personne qui me prête les livres. Parce que là, vraiment, ça demande à ce que ce soit exceptionnel. Mais l'histoire a pris un autre tournant. Je sais plus où j'en suis. Je sais pas pourquoi je mis tant de temps à vous expliquer ça. Ok, les retournements de situation après la dernière moitié du volume sont incroyables. D'accord? Je peux toujours rien vous dire. Juste ça m'a scotché. Voilà. Puis c'est pas comme si j'étais déjà habituée. Mais non. Entre les deux livres je dois oublier que c'était incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais en fait. Par contre le cliffhanger j'ai moins apprécié là. Là j'ai très envie de lire le 8, je dois vous avouer. Je veux lire le tome 8 tout de suite. Déjà parce que tout le monde est arrivé au tome 8 et que du coup tout le monde en parle et que tout le monde élabore ses théories etc. Et que bah moi je peux pas parce que il se passe un truc incroyable dans le tome 8, on me l'a dit mais je ne sais pas c'est quoi. Je sais c'est quoi mais je sais pas qui c'est. Et parce que je veux lire le tome 8 et demi pour avoir la recette de la guimole et des éclateroles, ok? Ça va pour vous? Je pense que j'ai fini pour ce volume. Il n'y avait pas grand chose à dire, mais c'est pas mon tome préféré, mais en même temps j'ai passé quand même une agréable lecture et j'ai adoré retourner dans ce monde et j'avais très envie. Et là j'ai tellement envie de lire la suite, c'est incroyable. Ça me fait rarement ça en fait, enfin si quand j'arrive au dernier volume souvent. Mais là j'ai tellement envie de lire le tome 8. En plus le tome 9 sort à la fin de cette année 2022. Donc je suis pied dans les temps, je suis trop fière de moi. J'ai pris la bonne année pour lire les tomes parce que du coup, quand, à la fin que j'aurai lu le 8, et ben je pourrais quasiment enchaîner avec le tome 9. Je ne sais pas pourquoi j'ai un très bien, ça me sert à rien. J'ai fini le tome 8 de Gardien des Cités Perdues, toujours de Shannon Messenger, ça n'a pas changé, c'est le tome 8, c'est Héritage. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le dernier volume qui est sorti. Bon, en fait non, parce qu'il y a le 8.5, mais le 8.5 c'est juste un volume d'attente entre le 8 et le 9, même s'il y a des trucs un peu spéciaux je crois dedans et j'ai quand même très envie de le lire. Je sais aussi que cette vidéo va sortir dans plus longtemps que je la tourne, donc il y a possibilité que je la sorte en octobre, en novembre, et encore je suis gentille. Et potentiellement le tome 9 aura été sorti et traduit en français. On va commencer par un point positif, j'adore toujours l'ambiance, j'adore toujours les versos et c'est vraiment un monde quand je rentre dedans au bout de 20 pages. C'est bon, vous savez que je peux pas m'arrêter de lire. C'est vraiment difficile parce qu'en fait je lisais ce livre vraiment le soir et donc j'étais vraiment épuisée. Je tombais de fatigue et je devais m'arrêter de lire pour dormir et c'était super dur. Les personnages, ils ont vraiment leur caractère et je sais plus comment c'est. Leurs échanges entre eux, c'est vraiment trop drôle. Mais vraiment, ils arrêtent pas de se taquiner, de faire des remarques à l'autre. Ça fait à peu près un quart de pourquoi j'aime le livre. Je vous dirais bien un huitième plutôt. Alors dans ce livre il se passe plein de choses mais on va dire c'est que des petites actions. En soi ça n'a pas vraiment d'impact sur la dernière grosse bataille du livre. Je spoil rien en fait parce qu'à chaque fois qu'on finit un Gardien des Cités Perdues ça finit sur une explosion incroyable comme tout mon livre qui se respecte. Mais j'espère vraiment que du coup le tome 10 sera... Donc je disais qu'il y a plein de petites actions qui se mettent en place qui n'ont pas vraiment de sens en fait, enfin ça implique pas du tout la bataille finale. J'ai pas trop compris qu'est-ce que ça fait là et je pense que c'est plutôt l'auteur qui place ses pions pour vraiment qu'on commence la résolution. Je vous avoue que je me souviens plus du tout du fil conducteur de l'intrigue en vrai, mais c'est pas grave.
on fait avec, ok. On va dire qu'à la fin on commence un peu le déclenchement, donc j'ai super hâte de lire la suite. On finit encore sur un cliffhanger, ça en peut plus de ces cliffhangers à la fin, c'est vraiment horrible, j'ai trop envie de savoir. Et quand je pense qu'il est sorti en 2019 et que moi je le lis 2 ans après, et qu'il y en a ils attendent toujours la suite, et qu'ils l'ont lu quand il est sorti, je sais pas comment ils font pour attendre, parce que moi déjà je trouve que pour attendre dans plus de 6 mois, on arrive où? Non, on est bon. On est bon. Dans 6 mois, il est déjà du mal. Alors, moi ça fait 2 ans, 3 ans. Voilà, j'ai hâte de finir cette série et en même temps, je suis extrêmement triste parce que j'en ai aucun. Donc je peux absolument pas la relire, ce qui est super triste. J'adore ces personnages, Sophie, mais je pensais pas l'aimer autant. Je veux dire un truc qui va dépasser l'entendement de tous ceux qui vont entendre ça. Elle est vraiment humaine quand même. Juste pour vous dire, j'ai adoré ce 8ème tome, tout comme une bonne partie des autres. Ça n'a pas non plus été un coup de cœur énormissime, mais j'étais vraiment bien dans ma petite bulle là pendant mes 600, 700 je crois, 770 pages. C'est vraiment des pavés, mais c'est absolument génial. J'ai trop chaud. Hey, je vous retrouve pour vous parler du volume 8.5 de Gardien des Cités Perdues, qui est le volume entre le 8 et le 9. Et là il faut absolument les lire dans l'ordre, sinon vous avez plein de spoilers. Et c'est aussi fait pour attendre le volume 9 qui sort en automne. En tout cas je pense que c'était pas mal d'avoir un volume un peu pour faire passer le temps tout en compilant des choses très intéressantes vis-à-vis du monde des cités perdues. Parce que j'ai un peu oublié le volume 2, 3 et 4, donc c'était pas mal de faire une sorte de piqûre de rappel. Après il y a d'autres informations, notamment sur tout ce qui est les pouvoirs, la nourriture et les plantes. Je vous avoue que je l'ai pas réellement retenu et qu'en fait ce livre il est bien pour pouvoir s'y référer après. Alors que moi par exemple je l'ai lu. Bah, je l'ai lu comme ça et j'ai rien retenu et ce livre il est pas à moi donc je vais devoir le rendre. D'ailleurs je remercie la personne qui m'a prêté à partir du volume 5 il me semble tous les livres jusqu'à celui-là. Vraiment tu es une personne extraordinaire pour m'avoir laissé emprunter tes livres qui sont très précieux pour toi, mais vraiment je te remercie que j'ai pu les lire parce que sinon j'aurais attendu 20 plombes à la bibliothèque. Et c'était trop cool parce que du coup j'ai pu t'en parler et élaborer un peu des théories. J'ai bien aimé le roman court parce que cette fois-ci on suit pas uniquement le point de vue de Sophie, mais on suit aussi le point de vue de Kiffe. Après c'est marqué que c'est pas le début du tome 9, mais en même temps ça suit quand même pas mal de logique le tome 8. Et je sais pas trop si ça a un impact sur le volume 9. Vu que je sais pas, je vais faire un mini résumé de ce qui se passe dans ce volume afin de savoir pour le volume 9. Mais en vrai il se passe quand même plein de trucs et on nous laisse vraiment sur du suspense, c'est horrible. Je ne sais pas comment les gens font parce que moi il me reste moins de 6 mois, 4 mois avant de pouvoir lire le 9, ou un petit peu après du moins. J'ai beaucoup apprécié ma lecture de retourner dans le monde des cités perdues. J'étais en pleine épreuve de baccalauréat, c'était quand même appréciable de retourner dans un monde que je connais, dans une situation qui est vraiment relativement stressante, une sorte de pilier sur lequel je peux me rassurer pendant cette épreuve. Et j'étais trop contente de l'avoir parce que j'allais connaître tous les petits secrets de ce livre, ça s'appelle le livre des secrets. Aussi, j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite. Là actuellement je me pose la question, est-ce que si oui je l'achète ou pas, parce qu'en vrai il va un peu genre juste moisir dans ma bibliothèque. Et en vrai je sais pas, j'en suis aussi à me dire que je pourrais les relire en anglais. Advienne que pourra, je vais rendre ce magnifique livre à la personne qui me les prête. Je n'aurai plus de livres à lui emprunter. Et après je pense que le volume 9 et 10, si normalement on finit correctement la saga, je vais les acheter. C'est tout pour moi et je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai aucune idée de à quoi ressemble cette vidéo. Je pense qu'elle est super longue. Elle est super longue et qu'il y a plein de détails, que c'est vraiment un fourre-tout, je ne sais pas. En tout cas j'espère que je vous aurai envie de découvrir cette série qui pour moi est quand même chère à mon cœur. J'adore vraiment les personnages et les suivre pendant un certain nombre d'années. Après c'est vrai que c'est pas très clair leur niveau d'année. Là il me semble que Sophie elle a pris 3 ans dans tous les volumes et je pense que je suis en train de dire une bêtise. La personne qui aime le livre mais qui ne se souvient plus des détails, je pense qu'une relecture s'impose. J'ai mes propres prédictions maintenant. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'adore faire les vidéos bilan de série. Je sais pas comment conclure cette vidéo, donc je vais juste vous dire bye. Puis on va s'arrêter là. Bye!